indices montrent que ce mausolée appartient à une ancienne dynastie descendant du groupe des tribus des Massiles qui habitaient les Aurès. Quant au marais, qui n'est pas loin du mausolée, les mêmes sources d'histoire indiquent que El-Bekri l'avait appelé Madrous et que bien avant, il a été connu sous le nom de Lac Royal, ce qui prouve que le mausolée a bel et bien appartenu. On trouve des restes de portes. Sa construction remonte au règne de l'empereur Commode, qui a régné entre 176 et 100. Cette porte archéologique montre le début de la création de la ville reliée au camp grâce à une route appelée Septime. Cette porte était ouverte par un seul arc et décorée d'une magnifique mosaïque. En l'espace de 25 ans, Lambèse a perdu un bon nombre de ses habitants. Cela est dû à l'enrôlement d'un nombre important à l'armée par l'adversaire de l'empereur Maximène. Après cela, la ville a été secouée par un violent séisme qui a détruit la plupart des vestiges de la région. À partir de cette période, l'historisation du camp et le prétorium a commencé. Il fait 500 mètres de long et 420 mètres de large. L'accès à le centre militaire a été construit tout le long de la région des Aurès dans le but de se protéger. Les thermes romaines sont fréquentées par toutes les classes sociales, à l'image des chasseurs et des notables. Des spectacles. 13 autres étaient réservés aux spectateurs. 2 pièces pour les gardiens et enfin 3 entrées, couvertes la plupart du temps
sont destinés aux animaux féroces. Tazult ou Lambèse ne sont pas uniquement des sites historiques, mais aussi des espaces qui contiennent de multiples pièces archéologiques trouvées un peu partout dans la région. Elles représentent les différentes civilisations que la région a vu défiler. Tazult était le centre de commandement de l'armée romaine et c'est la capitale militaire du nord de l'Afrique. en 100 après Jésus-Christ, soit 19 ans après la naissance de Tazult ou Lambèse, comme on l'appelle maintenant, une autre ville est apparue sous le nom de Marciana, Trajana, Tamaugas, Timgad actuellement. Lorsqu'on pénètre dans cette ville, on bascule dans un autre temps, sans que l'on puisse le sentir.
Timgad, Pompéi Numidia, d'autrefois, est la seule ville de l'Afrique du Nord qui possède un tissu urbain complet, conçu de la même manière que la ville italienne de Pompéi. Cette ville possède 2 accès, Lambèse du côté ouest et Mascula du côté est. Timgad a été bâti sous forme de carrés réguliers, sur une vaste superficie, et les rues ont été conçues selon des techniques très précises. Sur la périphérie de la cour du musée se trouvent des pièces archéologiques de différentes formes, des bassins sculptés, plus de 12 colonnes et plein d'autres objets rares en marbre. À l'entrée, des monuments du dieu Saturne sont posés, ainsi que des autels de pierre. Timgad cache bien des secrets qu'elle nous invite à découvrir. Le musée de Timgad comporte 3 pièces, réservées aux mosaïques, et une pièce pour des objets romains tels que des lampes à huile. Les mosaïques sont ce qu'il y a de plus beau dans le musée. Elles ont été trouvées dans des thermes, les grandes demeures et quelques lieux publics des différentes villes historiques. Elles sont ornées de différentes formes de décoration selon la nature et le contenu du tableau, géométriques, des formes de plantes ou encore d'animaux. Les mosaïques sont au nombre de 59, de différentes formes et de couleurs. Le contenu des tableaux varie d'un tableau à un autre, mais il est essentiellement basé sur la vie sociale de l'époque. Les tapis de mosaïque sont fabriqués à partir d'une pierre spéciale, de granit ou de marbre. Elles proviennent de toutes les contrées du monde et les couleurs utilisées sont naturelles, à savoir les couleurs noire, jaune, blanche et marron. Ces mosaïques ont une valeur historique et c'est ce qui attire les chercheurs, d'autant plus qu'elles ont été fabriquées par des artistes avec amour et une grande application, afin qu'elles puissent rester le plus longtemps possible, marquer différentes générations et attirer le plus grand nombre de visiteurs.
temps, d'autres bâtisses ont été construites à l'extérieur des places publiques dans le but d'agrandir cet espace. Les planifications urbaines ont été modifiées une seconde fois pendant le règne de l'empereur Septime Sévère en l'an 200 après Jésus-Christ. D'autres portes ont été construites, des murs ont été démolis. L'une des caractéristiques de l'architecture urbaine de l'époque était de construire les portes et les arcs tels que le portail du Nord, la porte de Mascula, la porte gigantesque, la porte de la Gloire et l'arc de Trajan. Il a été construit au IIIe siècle avec 3 ouvertures sur la porte est de Trajan. Les colonnes ont été décorées avec des écritures dont la date de leur construction des arcs sont suspendues au-dessus des colonnes. Timgad est un musée en plein air, consacré monument archéologique en 1982 par l'UNESCO. Ce théâtre, si à Timgad, a été construit en 160 après Jésus-Christ, selon une architecture urbaine raffinée et des techniques de courbe géométrique permettent une excellente diffusion du son. Il contient plus de 3500 sièges et la partie réservée aux spectateurs et aux VIP est toujours en bon état. Et on peut apercevoir, à partir du proscenium, les assises qui, autrefois, soutenaient le plancher. On peut voir également, derrière la muraille du théâtre, une cour rectangulaire avec un couloir de 16 colonnes. De nos jours, Timgad attire énormément les touristes et beaucoup de chercheurs sur le tourisme et la culture car elle reçoit tous les jours de l'année des dizaines de curieux qui veulent connaître le degré de civilisation, d'urbanisation et l'esprit de créativité de l'Empire romain. Telle est Timgad, une ville dont les vestiges sont comme le soleil. Ils apportent un bien précieux à ceux qui viennent la voir pour découvrir son histoire prestigieuse. تمقران أيثما أيسما إشاويين إمازيغن أنصوف السوين